je lisais dans un document il y a fort longtemps que lorsque le train a été mis en service pour la première fois, au tout début, les gens avaient peur de monter dedans parce qu'ils ne comprenaient pas comment ça fonctionnait en fait. Tu vois, ils avaient peur de prendre le train. Euh, il a été rapporté que lorsque les gens ont dit qu'ils avaient vu des pierres tomber du ciel, Lavoisier, hein, le grand chimiste, a dit que nulle pierre ne tombe du ciel parce qu'il n'y a pas de pierre dans le ciel. Ça, c'est Lavoisier qui a dit ça. Aujourd'hui, c'est devenu une vérité banale. On sait qu'il y a des pierres qui tombent du ciel. Bon. Mais à cette époque-là, quand ce n'était pas encore confirmé, Lavoisier avait nié ça. Donc, ça montre que il ne faut pas trop se fier aux autorités. Voilà, aux autorités scientifiques et autres. Pour ce qui est des vérités nouvelles, qui ne contredisent pas la science. Parce que, comme le dit Charles Richet, il ne faut pas confondre ce qui est contradictoire avec la science et ce qui est nouveau dans la science. Ce n'est pas parce qu'on n'explique pas une chose qui ne contredit pas une loi connue, hein, ce n'est pas parce qu'on ne l'explique pas ou qu'on ne l'a pas observé qu'il faut le nier. Hein? Ce n'est pas pour ça qu'il faut nier cette chose. Lorsque certaines personnes ont dit qu'elles faisaient des rêves lucides, c'est-à-dire qu'elles rêvent et elles savent qu'elles rêvent, donc elles sont conscientes dans leurs rêves. Il y a un grand philosophe, dont je ne me souviens plus le nom, qui a dit que ce n'est pas possible, qu'on ne peut pas être conscient pendant qu'on dort. Aujourd'hui, la science étudie les rêveurs lucides. La science étudie les rêves lucides aujourd'hui. Voilà, c'est rentré dans le domaine des neurosciences. Donc tout ça, j'en parle rapidement là, à la page 172 du guide des aliénés. Et ça, c'est la néophobie. C'est cette tendance à s'opposer aux vérités nouvelles. Tu vois, quelqu'un vous dit qu'il fait des rêves prémonitoires. Ceux qui ne se souviennent même pas de leurs rêves et qui ne savent même pas qu'ils rêvent, nient la chose. Ou alors nous sortent des statistiques, des probabilités pour nous dire que oui, c'est pas impossible puisque vu le nombre de rêves qu'on fait. Mais est-ce qu'on vous a dit que tous les soirs, quand on va dormir, on essaie de faire des rêves prémonitoires? Non. On ne fait pas de la loterie. C'est-à-dire qu'on ne tente pas des simulations chaque soir. Mais il y a des rêves qui se réalisent. C'est un fait qui date de très longtemps. C'est un fait qui se passe tous les jours. Et la science ne peut pas nier le fait. La science explique les faits. Elle n'est pas là pour nier des faits. Tu vois. Et ce n'est pas parce que certains n'arrivent pas à se souvenir des rêves qu'ils font. Et donc à se rendre compte que de temps en temps, il peut arriver qu'ils fassent des rêves qui se réalisent. Que ce n'est pas possible. Tu vois. Donc, comme le dit très bien un monsieur qui s'appelle monsieur Lemierre, croire tout découvert est une erreur profonde. C'est prendre l'horizon pour les bornes du monde. Voilà. Et quelqu'un d'autre a dit, l'inhabituel n'est pas impossible. D'accord? Voilà. Et la phrase clé, je peux dire, le critère clé pour distinguer ce qui est impossible et ce qui est nouveau à investiguer, c'est que on ne doit pas confondre ce qui est contradictoire avec la science et ce qui est nouveau dans la science. C'est-à-dire qu'il y a des lois physiques, chimiques, des lois connues, prouvées. S'il y a quelque chose qui, je ne parle pas de théorie, je parle de lois établies, s'il y a un fait qui contredit ces lois, effectivement, on peut commencer à se poser des questions sur la réalité de ces faits. Mais quand ça rajoute quelque chose de nouveau à nos connaissances, il n'y a pas de raison de nier. Donc la néophobie, c'est ça. Alors, il y a la néophobie dans d'autres domaines, dans le domaine alimentaire, mais moi je parle de la néophobie face aux phénomènes nouveaux, d'accord? Aux phénomènes scientifiques ou psychologiques nouveaux. Voilà. Toute vérité nouvelle est d'une extrême invraisemblance. Ça, c'est ce que dit Charles Richet. C'est-à-dire que quand il y a une découverte nouvelle ou un phénomène psychologique nouveau, très souvent, c'est quelque chose qui va au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Ce n'est pas pour autant que c'est impossible.